plus d'hommes, les sages et les insensés. Ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans le ténèbre. Et dans ces textes, on nous rappelle qu'en vertu de notre union avec Christ par la nouvelle naissance, nous ne sommes plus de ceux qui vivent dans le ténèbre, mais plutôt dans la lumière. Et dans ce texte, l'auteur nous dit que dans la vie de tout enfant de Dieu, on doit avoir une ligne de démarcation nette. C'est qu'on était autrefois et c'est qu'on est devenu en Christ. Il nous dit que autrefois, nous étions dans les ténèbres, nous étions de rebelles, nous vivions en désordre, nous vivions et faisions des choses dans le secret, dans le noir. Nous étions dans le dérèglement, dans l'impureté, jointe à la cupidité. Nous vivions dans la débauche. Nous étions des hommes avec des paroles grossières, des propos insensés, des propos équivoques, contraires à la bienséance. Et on nous dit que nous étions sous la colère de Dieu. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes dans la lumière, nous devons nous départir de toutes ces choses. Désormais, nous devons vivre dans l'imitation de Dieu. C'est ce qu'il nous dit au premier verset. Nous devons imiter aussi Christ. C'est ce qui nous est dit au verset 2. Et dans l'imitation de Dieu et du Christ, on doit voir en nous l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans l'imitation de Dieu et de Christ, on doit avoir en nous une sainteté de vie. Dans l'imitation de Dieu et de Christ, on doit avoir en nous un rejet de tout ce qui se fait dans le secret que Dieu n'approuve pas. Nous devons les condamner sans détour. C'est ce que nous voyons au verset 11. On doit voir en nous la manifestation du fruit de la lumière. C'est-à-dire qu'on doit voir en nous des hommes bons. On doit voir en nous des hommes justes. On doit voir en nous des hommes intègres qui vivons dans la vérité, dans la transparence. Nous devons marcher avec circonspection. Et notre vie doit être une vie de reconnaissance. Nous devons faire de la louange et de l'adoration notre mode de vie. Devons être des hommes de prière. Et dans ce texte, l'auteur nous dit que pour parvenir à une telle vie de qualité que Dieu attend de chacun de nous, nous devons nous réveiller spirituellement. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsque Christ t'éclaire, tu verras clair dans tes affaires.
Tu verras clair dans ta santé. Tu verras clair dans tes relations. Tu verras clair dans ton commerce. Tu verras clair dans tout ce que tu entreprendras. Et tu seras un homme heureux. Et pour y arriver, il faut que tu te réveilles. Le réveil se pose à toi comme une condition sine qua non à ton propre bonheur, à une vie heureuse, à une vie épanouie, à une vie accomplie. La plénitude de vie que Dieu entend donner à ses enfants est subordonnée à ses réveils spirituels. Bien-aimés, lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de nous dans ce pays, il y a lieu de dire que nous avons besoin d'un réveil en République démocratique du Congo. Et ce besoin se pose avec acuité. Ce besoin est urgent parce que notre société, avouons-le à notre honte, est une société corrompue. Et la corruption n'épargne aucun secteur. Même l'Église n'en est pas épargnée. Aussi, nous n'aurons pas tort de dire que l'état de notre société reflète l'état de notre théologie et de notre Église. Nous constatons avec peine la perte de l'amour de la parole de Dieu qui a quitté le centre et qui a été relégué à la périphérie. Nous sommes témoins de fausses conversions. Nous sommes témoins de l'infiltration de l'occultisme au sein de l'Église. Les gens ne se gênent plus d'appartenir à des ordres occultes, d'en parler ouvertement et d'arborer leurs insignes. L'Église est secouée par l'immoralité sexuelle à tous les niveaux. Nous constatons avec stupéfaction l'absence quasi totale des miracles, comme si Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le règlement d'ordre intérieur et les statuts faits par les hommes ont remplacé la Bible et la direction du Saint-Esprit. L'Église est politisée. Autrefois, pour choisir le diacre, il fallait définir les critères spirituels et les hommes devaient entrer dans la présence de Dieu pour être éclairés dans leur choix. Maintenant, pour choisir les hommes qui doivent exercer certaines fonctions dans l'Église, ce n'est plus la quête de la direction divine, mais ce sont les conciliabiles dans le couloir. C'est le jeu de couloir comme en politique. Cette fois-ci, nous les gens de Kouilou, nous allons prendre la présidence et lorsque viendra le moment de voter pour les trésoriers, vous voterez, vous appuierez la candidature de nous ressortissants du Congo central parce que nous gérons bien. Pour répartir les responsabilités dans l'Église, ce n'est plus une question de chercher à savoir qui a le don. Mais si l'argent, on pose d'abord la question par où passe l'argent. Quel est le département qui ne reçoit plus d'argent? Alors on va y imposer le nôtre pour qu'on puisse récupérer. La cupidité règne dans l'Église. L'Église est remplie par des mercenaires. Plus personne ne veut faire un travail gratuit dans l'Église. Tout le monde veut être payé. Plus de gratuité, plus de bénévolat. Alors qu'au moment du baptême, nous avons posé la question de savoir, veux-tu contribuer à l'expansion du royaume de Jésus? Oui. Veux-tu y contribuer par tes dons, tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce et tout ce que l'Église te demandera? Oui.
Veux-tu travailler dans l'église bénévolement? Oui. Mais après avoir pris ces engagements, une fois on est dans la commission, on veut être payé. Et où allons-nous comme ça? Déplacez-nous les chaises là-bas. On va me payer combien? Qui t'a dit que ça c'est la scam ou l'abrallement? Nous avons un besoin urgent du réveil dans notre pays. Parce que nous sommes envahis par une soif de l'argent qui frise même une cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Nous sommes ténaillés par une soif de pouvoir. Il y a une crise manifeste de la prière. Les responsables ne prient pas, mais ce sont les fidèles qui prient. Alors que la Bible nous dit, l'huile doit descendre de la tête d'Aaron vers les habits. Maintenant, nous sommes dans une situation compliquée où nous voulons que l'huile parte des pieds et monte vers la tête. On parle de la prière, mais c'est pour les autres, pas pour nous les responsables. Les fidèles prient, les fidèles jeûnent, les fidèles vont dans des retraites, les fidèles font toute une sorte d'exercice de piété. Mais nous qui devrions être à la tête, nous qui devrions mouiller les premiers nos pieds, nous nous gavons, nous mangeons avec zèle et nous avons des ventres bédonnants comme une femme qui attend famille à son 9e mois. Nous sommes plus gros que Jésus. Nous avons un sérieux problème. L'église n'est plus respectée. Les sorciers sont à l'aise dans l'église. Les promesses de guérison sont différées. Les prières semblent ne plus être exaucées. Les miracles ont disparu. Les témoignages deviennent rares. La Bible est claire. Nous nous sommes plongés dans un tel sommeil spirituel parce que nous avons négligé les conseils que l'apôtre de Païen nous a donnés dans ce chapitre 5 du livre des Éphésiens. Et si nous voulons que les choses changent, nous devons chercher le réveil. Le réveil, c'est la seule réponse à cette crise existentielle. Vous savez, l'église ressemble à un four. Au village, on préparait du pain. Mais le boulanger avait son four construit en briques cuites. Il y mettait du bois et après il allumait le feu. Lorsque le feu avait pratiquement rougi toutes les briques cuites et que les flammes s'étaient éteintes, le boulanger commença à sortir la braise. Et après, il y introduisait ses platines de pain et il fermait. Quelques minutes après, il n'avait même pas de montre, mais par intuition développée par la pratique de l'art, il ouvrait son four et sortait les pains. C'était des pains avec une couleur bien là au-dessus. Il est déplacé, nous attendions, et puis après, il donnait un pain qu'on devait se partager à plusieurs. Les plus âgés nous coupaient des petits morceaux et s'arrogeaient du plus grand morceau. Nous, on mangeait les petits qu'on nous donnait. Mais il avait un goût différent de pain de nos boulangeries ici. Lorsque vous les mangez, ça crie un peu « pied, pied, pied ».
et ça sentait bien. Oh, dites avec moi, Amen. Après qu'il ait fini de faire son travail, il laissait la porte du four ouverte. Les briques se refroidissaient petit à petit, jusqu'au moment où le four était devenu complètement froid. Ça pouvait faire des jours, hein? Ça se refroidit petit à petit. Vous suivez la différence? Lorsque le four est chauffé à blanc, aucun chat, aucune poule, aucun lézard, aucun crapaud, aucun grillon, aucun cancrelat, pas d'araignée qui pouvait se permettre d'entrer là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on avait écrit quelque part, n'entrez pas, mais la chaleur qui était là les empêchait d'y entrer. Mais aussitôt que le four se refroidissait, le four devenait une sorte de poubelle, un repère de tout. Les poules pouvaient y entrer, les serpents, les crapauds, les rats, les lézards, tout pouvait y entrer. Le four devenait une sorte de fourre-tout. Ainsi en est-il de ta vie, ainsi en est-il de ma vie, ainsi en est-il de cette église, ainsi en est-il des autres églises. Lorsque la chaleur spirituelle s'éteint, c'est fini. Ça devient un fourre-tout. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela change. C'est une situation anormale. Dites avec moi, Amen. Lorsque vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de traverser une crise profonde, que nous sommes entrés dans un profond sommeil qui ressemble à la mort. Autrefois, les protestants arboraient sa Bible, venaient au culte avec sa Bible. Il arrivait à temps parce qu'il y avait un moment d'école de dimanche pour adultes. Et tout le monde suivait l'école de dimanche pour adultes. Après seulement intervenait le grand culte. Et dans le grand culte, les pasteurs prenaient 1h30 pour prêcher la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'école de dimanche pour adultes, ça devient rare dans certaines communautés. Et la prédication, pour plusieurs, c'est maintenant Mama Likambo. Bakoral batei biso mingi. Lelo tokozonge la terre, tokolobakaka Mama Likambo. Loba Mama Likambo. Maintenant que nous sommes au niveau de Mama Likambo, je crains que demain on arrive dans Mwana Likambo. Ça devient grave. La crise est là. Nous ne devons pas nous voiler la face. On doit arrêter avec la politique d'Autriche. Nous voyons venir les flammes, mais nous continuons à faire semblant comme si tout allait bien. Non! Vers 78, 1978-19. Vers 1979, le campus pour Christ est arrivé. Et dans la ville bougeait. Je l'ai trouvé, leurs véhicules circulaient dans la ville. Et puis, il commence à donner les enseignements sur l'évangélisation. C'est auprès du campus pour Christ que j'ai appris à partager les 4 lois spirituelles et à former les disciples. Nous étions tous en mouvement. Les campus pour Christ étaient dans les universités. Le frère Mente, le frère Mas, la ville bougeait de partout.
C'est vers ces années-là qu'on va nous dire qu'on va implanter une église à l'ISE-Gombe. Nous sommes allés là-bas comme des commandos envoyés par l'aumônerie universitaire. On évangélisait de porte à porte dans les hommes. L'église a commencé, elle est là. Mais maintenant, on n'entend plus parler du campus pour Christ. Il y a même des gens qui ne connaissent pas ce que c'est les 4 lois spirituelles. Le reste du campus pour Christ, qui sont encore présents dans certaines églises, ce sont les séances d'affermissement. Et nous devons avouer que Maman Olang a fait un grand travail pour les affermissements. D'aucuns ont appris les affermissements chez Maman Olang, alors qu'elle-même avait été affermie par des sœurs qui avaient été formées au niveau du campus pour Christ. Où est passé ces grands et puissants mouvements évangéliques? Nous avons connu la Ligue. Tous les jeunes étaient impliqués dans la Ligue. Il y avait des cellules de la Ligue dans toutes les paroisses protestantes, même en province. Tous les jeunes chrétiens se retrouvaient autour de la Bible pour étudier la Bible, pour mémoriser la Bible. Les lecteurs et les calendriers bibliques étaient entre les mains de tous les jeunes. Lorsqu'on se rencontrait, on se posait toujours la question: quel était le passage du jour? Quelle était la vérité? Quel était l'exemple à éviter? Quel est le verset à mémoriser? Tous les jeudis, il y avait réunion des leaders de la Ligue à la maison de la Bible. Nous allions suivre les enseignements là-bas avec le frère Ngongo qui nous donnait les enseignements des études bibliques. Mais maintenant, il y a des chrétiens qui n'ont jamais entendu parler d'un lecteur de la Bible. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais entendu parler d'un calendrier de la Bible. Il n'y a que les vieux chrétiens qui lisent encore leur lecteur biblique. Où sommes-nous? Où allons-nous à cette allure? La plupart des pasteurs de nos jours, du moins les pasteurs debout, sont les produits de la Ligue. Mais nous vieillissons. Nous sommes déjà au 3e âge. Nous devons penser à notre retraite. Mais qui vont nous remplacer? La crise est grave. Nous sommes obligés d'y penser. Il est temps de nous réveiller. Nous avions de puissants mouvements d'évangélisation. Vers les années 80, les mouvements de full gospel commençaient son travail avec le frère Michael Kayembe. C'était terrible dans la ville. Et lorsque nous allions affermir les hauts cadres gagnants à Christ à travers des dîners évangéliques, là à la maison qu'on appelle Kinmazière, mais quelle émotion de voir des hommes grands, de hauts cadres, bien habillés, assis comme des enfants humbles pour écouter la parole de Dieu. Les dîners, c'était partout. C'était dans toutes les communes. La ville bougeait. Nous étions invités à les donner des enseignements dans des dîners, dans les conventions. Nous avons eu l'occasion de circuler dans quelques provinces au nom de l'évangile. Maintenant, où est passé ces mouvements? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette ville? Comment expliquer cet essoufflement spirituel qui est en train de nous étouffer? Qui est en train de nous endormir de ce sommeil de mort? Autrefois, il y avait le Oumeneglo. Et Oumeneglo, il y avait des dîners partout. Et la ville bougeait avec Maman Samy et les autres. Nous étions invités à les prêcher, enseigner ici et là. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Où sont passés ces mouvements? Comment expliquer cet essoufflement spirituel? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre sommeil risque de nous plonger dans la mort spirituelle. Les miracles sont devenus rares. Les miracles sont devenus rares.
La délivrance qu'on attend n'arrive pas. Nous prions et le chaos est toujours là. Partout on vole. À l'église on vole. Au gouvernement on vole. Dans les organisations chrétiennes on vole. Partout on corrompt. Partout on triche. Il n'y a pas d'intégrité. La justice n'est pas là. Ou alors, admettons-le, c'est une justice à plusieurs leviers de vitesse. Les magistrats intègres sont mis de côté. Ce sont les corrompus, les véreux qui sont promis. Où allons-nous avec une telle société? On signe des contrats léonins et ceux qui les ont signés ne sont pas inquiétés. On signe des accords contre nature et ceux qui les ont signés ne sont pas interpellés. Qui avait signé les accords avec le M23? Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Nous devons nous réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Dis à ton ami, mon ami, plus rien ne va dans ce pays, même dans l'église, parce que nous dormons sur le plan spirituel. Une seule solution, elle est entre tes mains. Tu dois te réveiller. Moi aussi, je dois me réveiller. Mama bola muka telema yaya ponani ni bino bolembo muka la muka yaya ponani bino ya muka la muka yaya la muka yaya la muka yaya ponani ni bino bolembo la muka yaya. Obopesa Jonathan micro. La muka yaya. Oh, la muka yaya. Oh, la muka yaya. Oh, la muka yaya. Oh, yemba. La muka yaya. Oh, la muka yaya. Oh, la muka yaya. Oh, la muka yaya. Oh, la muka yaya. Nous disons Amen. Les gens ne sont plus, les chrétiens ne veulent plus donner l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. On doit les pousser, on doit leur dire, donnez, vous serez bénis. De qui Dieu a-t-il reçu le premier pour qu'il ait à donner en retour? Dieu est la dette de qui? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez reçu? Que vous n'ayez reçu? Tout ce que vous avez vous a été donné. En vertu de quoi devez-vous exiger de la part de Dieu de vous bénir parce que vous le donnez? Vous le devez tout. Pour que cette situation change, maintenant que nous avons pris conscience, nous devons passer à l'action. L'action qui puisse nous conduire à un vrai réveil spirituel. Qu'est-ce que le réveil spirituel? Le réveil spirituel est une œuvre souveraine du Saint-Esprit qui ravive l'amour, la foi, la sainteté et les ailes des croyants, ramenant l'Église à son premier amour pour Dieu. Le réveil spirituel, c'est un travail du Saint-Esprit. Un travail par lequel il ranime la flamme du premier amour.
Et un travail par lequel il vient requinquer la foi du peuple de Dieu. Un travail par lequel il veut libérer les enfants de Dieu de l'emprise du péché et de la mondanité. Un travail par lequel le Saint-Esprit vient convaincre le non-croyant du péché et les amener à une repentance sincère. Généralement, le réveil commence dans le cœur d'un individu avant d'affecter la communauté qui le porte. Nous voyons le réveil commencer dans le cœur de David. Dans le psaume 51, il dit « Renouvelle-moi un esprit bien disposé ». C'est là le réveil. Nous voyons le réveil dans la vie de Paul qui fait une rencontre authentique avec Dieu et qui change radicalement. De l'ennemi de l'évangile, il est devenu fanatique. Nous voyons le réveil spirituel dans le camp d'Ésaïe, qui a vu Dieu dans sa gloire et la robe couvrir tout le temple. Le réveil commence par un individu et puis après affecte la communauté qui le porte. Entre le 18e et le 19e siècle, à l'époque de John Wesley, de Whitefield et de Finney, le réveil s'est éclaté et il était essentiellement observé par le désir de sainteté. John Wesley disait que Dieu ne peut pas nous demander d'être saints s'il savait déjà que nous étions incapables de le devenir. Et il disait, on ne peut pas continuer à dire que la sainteté n'est pas d'ici-bas. Non! Nous ne devons pas être indulgents au péché. Nous devons nous révolter contre son emprise. Tous ces réveils est observé et par ce désir ardent de prière. Les hommes passaient des heures et des heures dans la prière. Ce qui les conduisait à une compassion pour les âmes perdues, accompagnée par un zèle d'évangélisation et une mobilisation pour la mission. Et partout où cela s'est passé, il s'en suivait une transformation sociale. En 1906, sur l'avenue Azusa, aux États-Unis, un petit groupe en prière reçoit une visitation du Saint-Esprit. Et cette visitation déclencha le mouvement pentecôtiste qui continue à agir jusqu'en ce jour. Voilà un réveil qui donne des résultats qui traversent des siècles. Souvent, Dieu suscite un petit groupe d'intercesseurs qui à la longue deviennent des catalyseurs du réveil communautaire. Et ces réveils incluent souvent une repentance collective. Les hommes s'humilient devant Dieu. Les hommes sont convaincus du péché. Les hommes ont les dégoûts du péché. Les hommes confessent leurs péchés. On observe également un retour à la parole de Dieu. Il y a la renaissance de la passion pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Lorsque l'Esprit nous visite, il y a un regain de cet esprit de prière et de supplication. Pas pour quelque temps, mais il y a la constance et cela s'inscrit dans le temps. Les hommes prient, les hommes font des veillées de prière, les hommes font des jeûnes, les hommes font des chaînes de prière. Les petits et les grands, les hommes et les femmes, les pasteurs et les laïcs, tout le monde au même pied d'égalité, cherche la face de Dieu avec ardeur.
Lorsque Dieu nous visite, il y a une transformation morale de vie des gens. Lorsque le Saint-Esprit nous visite, il y a une transformation sociale et une multiplication de conversions. La Bible nous apprend dans Acte 8, verset 9. Philippe rencontre un magicien connu de tous à Samarie. Le fameux magicien s'appelle Simon le magicien, qui faisait ses numéros. Mais lorsqu'il a rencontré Philippe, il a réalisé que son pouvoir était minable. Sans discussion de lui-même, il a décidé de rejeter sa magie, de laisser tomber sa magie et de demander à Philippe de lui donner une partie du pouvoir qu'il avait. Mais aujourd'hui, je dois le dire à notre honte, les pasteurs quittent la source pour aller vers des vases crévassés. Ils tournent le dos au Saint-Esprit pour aller chercher l'onction chez les féticheurs, pour aller chercher l'onction dans des bagues, pour aller chercher l'onction dans les ceintures magiques, pour aller chercher l'onction dans les savons du ministère. Vous avez lu autant que moi dans les réseaux sociaux, un pasteur avait organisé une rencontre au stade des Martyrs. Et une semaine plus tard, après l'événement, un féticheur est venu de Boma, ma ville natale, est venu faire le recouvrement ici, disant que cet homme doit lui payer son argent parce que celui qui avait fait que les gens remplissent les stades grâce à ce fétiche. Mon Dieu, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Un autre pasteur, un autre féticheur s'est tapé la poitrine en montrant à qui voulait l'entendre. Regardez mes jeeps et mes belles voitures. Ce sont les pasteurs de l'Imité qui sont venus s'aimer chez moi parce que c'est moi qui leur ai donné ce qui leur attire de foule. Heureusement, il a été gentil, il n'a pas cité les noms. Où allons-nous comme ça? Telemayaya, boni bino bolembo boye bola la muka yaya, boni bino bolembo boye, la muka yaya, oh 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 la muka yaya, boni bino, mama bola la muka yaya, bona bini bino bolembo la muka yaya, bona nini bino bolembo la muka. Les temps sont graves. Le besoin d'un réveil authentique est urgent. Oh la muka ya ya, la muka ya ya, la muka ya ya, oh la muka, oh la muka ya ya. Nous disons Amen. Nous avons besoin du réveil. Lorsque le réveil est au rendez-vous, nous serons témoins de la manifestation puissante du Saint-Esprit. Nous serons témoins des guérisons miracles. Nous verrons à nouveau une armée de missionnaires se lever pour se mobiliser, pour aller au près et au loin annoncer la bonne nouvelle. Oui, nous avons besoin de ce réveil. Nous avons besoin de nous humilier, de prier et de nous repentir pour que le réveil arrive. Car il est écrit, lorsque le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et
je guérirai son pays. Nous avons besoin de remettre la Bible au centre, comme à l'époque de Néhémie. Car la redécouverte de la parole de Dieu pourra déclencher la repentance collective, comme cela apparaît dans Néhémie 8 et 9. Nous avons besoin de nous asseoir et de rester longtemps dans la prière, comme autrefois les apôtres dans la salle haute, dans la chambre haute, jusqu'à ce que nous soyons visités par le Saint-Esprit. Alors nous serons témoins de conversion en masse. Dieu fera de grandes choses au milieu de nous et l'Église va exploser. Oui, dans Apocalypse 2, 4 à 5, le Seigneur t'invite et il t'appelle, ô Église, de revenir à ton premier amour. Mon frère, ma soeur, reviens à ton premier amour. Combien de temps tu passais devant Dieu lorsque tu t'étais converti? Reviens à ce premier amour. Combien de temps tu jeûnais? Reviens à ce premier amour. Combien de temps tu participes à des veillées de prière? Reviens à cet amour. Oh, chers collègues pasteurs, cessons de prêcher par expérience. Oh, abandonnons les vieux carnets de prédication. Nous avons encore besoin d'une fraîche onction. Cet appel n'épargne personne. Petits et grands, nous sommes concernés. Lorsque le réveil spirituel arrive, Dieu visite son peuple. Et par cette visite, Dieu ranime en son peuple la flamme du premier amour. Lorsque Dieu visite son peuple, Dieu purifie son peuple et le libère du péché et de la mondanité. Lorsque Dieu visite son peuple, il les fortifie, il l'équipe et les qualifie en vue du ministère. Lorsque Dieu visite son peuple et qu'il réveille son esprit, comme à l'époque d'Esdras, le peuple va donner sans insistance pour l'avancement des intérêts du royaume. Lorsque Dieu visite son peuple, il y a la faillite de l'industrie du péché. La Bible nous dit que lorsque Dieu visite son peuple, les sciences occultes perdent leurs membres. Oh, dites avec moi, Amen. Simon a quitté l'occultisme. Il a suivi Philippe. Mais de nos jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un recrutement à grande échelle de jeunes dans les histoires occultes. Moi, j'habite Binza. Non loin de chez moi, il y a un grand temple des occultistes. Mais il y a des périodes où, lorsque vous voyez les jeunes passer pour aller dans ce temple, ça me donne des frissons. De jolies filles, de beaux garçons. Mais ils vont à l'abattoir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? L'occultisme recrute à grande échelle. Il recrute même dans les églises. Il recrute. Peut-être que tu es là, tu en fais partie. Il recrute. À tous les niveaux. Au niveau des universités, il recrute. Ce n'est pas rare d'aller dans une entreprise et de trouver presque tout le monde fait partie d'un loge. Mais la Bible nous dit que lorsque l'évangile était prêché à Éphèse, l'industrie qui fabriquait les idoles est tombée en faillite. Les gens se sont dit, mais écoutez, si nous continuons à laisser Paul continuer à prêcher son évangile, nous allons tous devenir des chômeurs. L'industrie qui nous donne beaucoup d'argent va tomber en faillite. Alors nous devons nous liguer contre Paul. Grande Diane d'Éphèse, du matin au soir. Et la tête de Paul était recherchée.
Mais nous disons que nous avons le réveil. Ce qui est curieux, c'est que l'industrie du mal prospère. Lorsque je suis venu à Kinshasa en 1978, j'ai demandé aux gens où est le village Molokai. Parce que depuis Mwanda, j'entendais parler des villages Molokai. Et lorsque je suis arrivé, je voulais quand même savoir où il était. On va me dire, oh, René, village Molokai, Ezagana Matonge. Matonge, où est Ezagawap? Bien, c'est à côté à Ponkasavou. Mon désir était toujours de voir le village Molokai. Et puis un autre me dit, Matonge René, Matonge est une cité d'ambiance. Il dit, kuna bikala, baba, bivet, boîte, yo bi boîte. Ngala uti na mwanda bi boîte ite. Et puis après j'ai découvert Matonge. Plein de bars. Je ne suis pas allé là-bas, j'ai passé. Moi, j'ai quitté ma tête, je faisais les pieds ma tête, Rome, vers Ngaba, commune, je prends Kianza et puis je fonce, je descends, je passe par université, je viens Zamba Voka, je traverse, je suis à Matonge, je traverse, je vais vers le palais du peuple, il y avait la forêt là-bas, je traverse, je suis ce 24 novembre. Je vais apprendre ma formation de comptable. Et le soir, je rentrais par le bus 03. Mais il y avait des bars partout, jour et nuit. Les gens boivent, les gens dansent, les gens mangent. À ma plus grande surprise, alors que nous parlions de réveil, Matonge fait des progrès. L'ambiance n'est plus restée à Matonge. L'ambiance a gagné presque toute la ville. Partout, il y a des Nganda. L'ambiance est arrivée à Bandal. Vous connaissez l'endroit. Vous devez seulement connaître. Parce que les chrétiens que nous avons dans les églises sont les mêmes clients que nous partageons avec les bars. Les dimanches, ils sont chrétiens, mais le week-end, ils sont des clients de DJ Yandimos. Les boîtes étaient des boîtes de nuit. Maintenant, nous avons même des boîtes du jour. L'ambiance est arrivée jusqu'à l'Upen, qui autrefois était une cité dortoir. Dites-moi où il n'y a pas d'ambiance, je vous dirai que vous vous trompez. L'ambiance est allée plus loin. Il y a maintenant les Kouzou. C'est toujours au nom de l'ambiance. Dites avec moi, Amen. La crise est grave, elle est profonde. Il faut que Dieu nous visite et que le règne du mal s'arrête. Que ce sommeil stoppe. Nous voulons encore voir ces dieux agir. Nous voulons encore voir ces dieux opérer des miracles. Nous voulons encore voir ces dieux transformer les vies des gens. Nous voulons encore voir ces dieux susciter des jeunes qui ont la passion pour les âmes perdues. Nous avons besoin de voir des hommes et des femmes qui brûlent par la flamme d'en haut pour apporter la libération aux captifs, la délivrance à ceux qui sont opprimés, les saluts à ceux qui sont perdus. Ô Dieu, visite-nous encore et fais-nous du bien à cause de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce message est une interpellation pour chacun de nous. Amen. Nous sommes l'Église, nous sommes les chrétiens, nous sommes les croyants. Et c'est par nous que le réveil doit commencer. Si Dieu parle, c'est parce qu'il veut que nous puissions faire quelque chose. Il veut relever les choses. Il veut amener la transformation de vie.
Il veut amener la manifestation de fruits du Saint-Esprit. Il veut amener les délivrances, les guérisons miracles. Et ça doit passer par toi, ça doit passer par moi. Nous allons d'abord nous incliner dans la prière pour demander pardon à Dieu pour notre façon de nous conduire en tant que chrétiens. Papa vient de dire quelque chose. Nous sommes chrétiens à l'église et nous sommes les clients des DJ à la cité. Les mêmes personnes qui se retrouvent à l'église, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les bars, dans les coups ou dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Peut-être que ce n'est pas toi, mais c'est peut-être quelqu'un de tien, qui se dit aussi chrétien, qui se dit aussi chrétienne. Nous allons prier pour implorer la miséricorde de Dieu, Jésus. pour qu'il pardonne à nos péchés et nous aide à changer notre façon d'agir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi implorer ta grâce, implorer ton pardon pour notre façon de nous conduire en tant que chrétiens dans cette ville de Kinshasa. Tu nous as parlé, tu nous as interpellés. Nous sommes de ceux-là qui dormions. Nous sommes de ceux-là dont on ne voit même pas la transformation de vie. Ce que nous avons été autrefois sans Christ, c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Ce que nous faisions autrefois dans les ténèbres, c'est ce que nous continuons à faire en étant des chrétiens de lumière. Nous avons besoin que tu nous pardonnes. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Lave-nous, corps, âme, esprit. Lave notre conscience par le sang de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à nous réveiller de ces sommeils profonds au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever et nous allons prier. Le chrétien, c'est un intercesseur. Nous allons prier pour les chrétiens. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Ça devient dangereux et même très risqué d'entrer dans une église qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas quel genre de pasteur, quel genre de prophète se tient devant la chair, censé être la chair de Christ. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que les serviteurs de Dieu font. Nous allons faire une repentance par identification. Nous allons nous identifier à tous ces pasteurs qui vont chercher l'onction, qui vont chercher les dons de miracles auprès de féticheurs au lieu de chercher ces dons auprès du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons à toi implorer ta grâce sur nos pasteurs, sur nos prophètes, sur les servantes de Dieu qui ont trempé dans la magie, qui ont trempé dans l'occultisme, qui ont trempé dans les fétiches et qui se tiennent devant ta chair pour prêcher le soi-disant évangile, mais qui transmettent la mort à tes enfants. Nous avons besoin que tu les pardonnes. Nous avons besoin que tu les tires du filet de l'oiseleur, que tu les tires des filets de fétiches, que tu les tires des filets de magiciens, de tradipacticiens, afin, Seigneur, qu'ils se réveillent et qu'ils se répandent de leur mauvaise voie. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Tout ce que ces gens-là vont chercher dans les fétiches, dans les objets traditionnels, dans la magie, la Bible nous dit que le Saint-Esprit donne. Parce que le Saint-Esprit est plus puissant que l'esprit qui agit dans le monde. Comme preuve, c'est que Simon le magicien a abandonné sa magie, a abandonné ses fétiches pour demander à Pierre de lui donner le Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons demander au Saint-Esprit d'agir dans nos églises, en commençant par notre propre vie. Que le Saint-Esprit agisse dans nos vies
et que le Saint-Esprit agisse dans l'Église. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi implorer la grâce du Saint-Esprit sur l'Église. Nous implorons la grâce du Saint-Esprit dans nos vies. Nous reconnaissons que nous avons failli. Nous reconnaissons que nous avons tapé à côté. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous réveiller de notre sommeil profond. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens reprendre le siège du roi dans nos vies. Viens reprendre le siège du roi dans nos églises. Saint-Esprit contrôle toutes choses dans nos églises. Et manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Répands au-dedans de nous la soif de la prière, la soif de la méditation, la donne-nous, Seigneur, à chacun la force de gêner, la force de veiller, la force de faire de retraite, afin que nous puissions ranimer la flamme du Saint-Esprit dans nos églises, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Il y a des églises, il y a quelques églises comme la nôtre qui organisent encore les séances de prière, les séances de formation, les séances de veillée qui amènent les gens à jeûner et à passer des retraites. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse multiplier ces genres d'églises afin que les chrétiens qui sont errants, qui cherchent où s'abreuver, puissent trouver l'endroit où restaurer leurs âmes. Prions pour nos églises. Seigneur, nous te recommandons les églises de la vie de Kinshasa, de la vie de la République démocratique du Congo, pour que tu te manifestes dans ces églises. Là où il y a déjà un petit signe de réveil, là où on organise les prières, les retraites, les séminaires bibliques, Seigneur, fais que ces églises puissent être multipliées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les églises peuvent bien organiser les séminaires bibliques, les croisades de prière, de veillée, de retraite, mais qui y participe? Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de nos fidèles, de nos croyants, de nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent profiter de tout ce qu'il y a comme action du Saint-Esprit dans nos églises, afin que nous puissions être ranimés, que nous puissions nous réveiller et que nous puissions suivre ce mouvement afin de vivre le réveil du Saint-Esprit. Prions pour nos églises, prions pour nos fidèles, pour qu'ils prennent part à ces séances de croisade. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons à toi. Nous prions pour tous les bien-aimés de nos églises. Nous prions pour que tu puisses nous détacher de la paresse, que tu puisses nous détacher de l'oisiveté, que tu puisses nous détacher de toute distraction, afin de nous amener à profiter de moments de prière, de moments de séminaires, de moments d'études bibliques qu'on organise dans notre église, afin que nous puissions nous réveiller. Esprit agit en nous, comme le jour de Pentecôte, Esprit agit en nous. Nous allons recommander la semaine qui commence demain, entre les mains du Seigneur. C'est la semaine où nous préparons pour la Pentecôte, qui sera le dimanche prochain. Prions pour que nous puissions tous venir en cette semaine. Le matin, il y a 40 matinées de prière. Le soir, il y a séminaire biblique sur le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous dispose. Que le Seigneur nous détache de toute oisiveté, de toute distraction, de toute fatigue, de toute paresse, pour que nous puissions profiter, afin que ce message trouve de la place dans nos cœurs et nous réveille, pour que nous puissions être de ceux-là qui amènent le réveil dans notre pays, dans notre église. Prions pour la semaine. Seigneur, nous voulons te recommander la semaine qui va commencer. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses attirer en ces lieux, le matin et le soir, les hommes, les femmes, les enfants, membres de cette église,
églises et nos connaissances, nos amis, pour qu'ils viennent profiter des enseignements qui seront donnés le matin et le soir, afin que nous puissions nous connecter à l'action du Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous à nous débarrasser de nos habitudes de fatigue, de oisiveté, de nos habitudes de paresse, afin de pouvoir profiter de ces enseignements. Et fais que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment pour que nous puissions vivre de miracles, des guérisons, des délivrances pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Encore une fois, acclamez le Seigneur, acclamons la parole.